On vient de m'informer de ce qui s'est passé à la garnison de Bancorai. Il semble que j'arrive à point nommé, comme toujours. Vous êtes donc celle qui a aidé ma cousine Arzella à maintenir le royaume à flot. Bien sûr, et maintenant nous avons un peu d'aide. J'ai amené autant de gardes du lion que j'ai pu en rassembler. Nous espérions faire couler le sang des crevassés en souvenir du bon vieux temps, mais nous nous contenterons des impériaux. Êtes-vous prête à reprendre la garnison? Parfait. Je vais organiser nos forces et marcher vers le col de Bancorai d'ici 1 heure. J'ai déjà envoyé des éclaireurs évaluer les défenses impériales. Si vous y arrivez avant moi, cherchez l'éclaireuse Nadira. Nous pourrons finaliser nos plans lorsque nous serons tous sur place. Je n'ai pas toujours été brillant. Je vous ai guetté. Ce doit être un bel honneur de voir le haut roi attendre votre arrivée. Le roi Émeric pensait que vous seriez là avant lui, mais il vous a quand même attendu. Non, pas vraiment. Enfin, assez pour qu'il développe un plan d'attaque. Un plan qui repose sur une grande prise de risque pour quelqu'un. J'ai essayé de me porter volontaire, mais il insiste pour que vous vous en chargiez. Alors je vous souhaite bien du plaisir, mon ami. Fort bien, tout le monde. C'est l'heure de se préparer. Vous voici. Si vous vous attendiez à nous voir escalader les murs, je suis navré de vous décevoir. Ne vous méprenez pas. Nous avons bien envisagé de tenter notre chance, mais nos effectifs étant limités, je doute qu'une telle opération soit judicieuse. Eh bien, voyons. Nous avons une entrée des égouts dont les impériaux ignorent tout. Et puis, eh bien, il y a vous, bien sûr. Je pensais faire reposer notre stratégie de base là-dessus. Qu'en dites-vous? Oui, la victoire nous force parfois à nous salir, au sens propre comme au sens figuré. Un passage dans les égouts mène au corps de garde. Si vous ouvrez la grande porte, nous pourrons entrer dans la garnison sans avoir besoin de gravir les murs et perdre la moitié de nos hommes. Pour votre gouverne, quand vous pataugerez dans les égouts, sachez que nous ne lambinerons pas de notre côté. Nous allons faire diversion en assiégeant la porte principale. Cela signifie aussi que si vous échouez, nous mourrons tous, sachez-le. Sauf si les dieux décident de m'achever avant le début de la bataille, je suis las de ces palabres avant le combat, assis sur le trône. Il me tarde de glisser une épée entre les plates de l'armure ennemie. Bien sûr, l'art du combat coule dans nos veines. Vous pensiez que notre famille conservait sa royauté en se divertissant et en sirotant du thé, en courtisant les faveurs des nobles? Non. Le rôle qui incombe au roi et à la reine est, par nature, taché de sang. Je n'ai pas négligé cet aspect. J'ai bien observé l'agencement de la garnison et tout le reste, mais tout dépendra de ce que nous y trouverons. Nous les prendrons au dépourvu et il va nous falloir parier sur cet avantage. Rien n'est sûr, pour vous avouer la triste vérité. Plus de 200 chevaliers de Saint-Pélin étaient stationnés ici, mais seule une poignée a réussi à s'enfuir. On colporte leur histoire partout. Des dédrats géants qui escaladent les murs, des morts qui se relèvent de la crypte, et j'en passe, et des meilleurs. Cette vieille sorcière était certainement le cerveau de l'affaire. Un chevalier rescapé a même affirmé que Septima s'était faufilée dans les rangs de la garnison, se faisant passer pour une réfugiée rouge-garde.
Elle aurait déchaîné l'Oblivion la nuit suivante. La connaissant, cela ne m'étonnerait pas du tout. Oui, je l'ai rencontrée une fois avant l'éruption des âmes. Je devrais avoir honte, mais cette femme ne me laissait pas indifférent. Bien sûr, elle était aussi glaciale qu'un hiver de bord de ciel. Je me demande si elle est toujours aussi attirante. De toute façon, son visage me plairait plus empalé sur un pieu. Vous avez entendu quelque chose? Ne mollissez pas! Repoussez ces charognards ou abattez-les! J'avais oublié cette sensation. Le sang qui vous monte à la tête, la fureur des combats. J'ai pris un coup de vieux, et alors? C'est ici qu'est ma place. Je vais reprendre cette garnison au péril de ma vie, s'il le faut. J'ai capturé quelques bastions dans le passé, et j'en ai tiré une bonne leçon. Celui qui tient la cour tient le bastion. Je vais donc essayer de m'emparer de cet espace. Cela dit, nous devrions aussi attaquer les casernes avant que les impériaux ne puissent répliquer. Oui, mais je ne dis pas que vous devez massacrer un tas de soldats à peine habillés. Par Mara, nous ne sommes pas des crevassés. Avec un peu de chance, certains de nos chevaliers sont emprisonnés là-bas, et vous pourrez les libérer. Nous avons besoin d'un maximum d'effectifs. Quand nous aurons pris le contrôle de la cour, nous vous retrouverons là-bas. Ah, et si vous voyez Septima ou l'un de ses commandants, n'hésitez pas à les tuer. J'aimerais éliminer cette sorcière de mes propres mains, mais vous êtes plus qualifié pour cela. Le commandant Atius est ici. Il nous a torturés. Il doit payer.
Accordez-moi une faveur. Si vous voyez le commandant Atius, tuez-le. Vous tombez à point nommé. J'allais justement donner la charge pour vous chercher. Autrement dit, j'aurais pu mourir par votre faute. Vous ne voulez pas avoir la mort d'un roi sur la conscience, n'est-ce pas? Par les dieux, je devrais m'abstenir de plaisanter de la sorte. Pas avec Arzela dans les parages. Pauvre petite chose. On ne sait pas ce que ces chiens d'impériaux ont fait de la dépouille du roi Éamon. On allait justement l'enterrer lorsque, comme par hasard, la garnison est tombée. Dans la crypte royale, là où tous les dirigeants de Bancorail sont enterrés, où ils veillent sur nous pour l'éternité. Les impériaux se sont livrés à des choses immondes. C'est ici qu'ils ont formé leur dernière ligne de défense. J'ignore ce qu'ils manigancent, mais je veux que vous les arrêtiez. À l'est, de l'autre côté du pont, derrière moi, ils envoient des soldats pour nous empêcher d'y accéder. Ils finiront par s'épuiser, mais si vous menez la charge jusqu'à la crypte, nous pourrons prendre le pont. Dites-moi que je vais m'en sortir. De la brutalité, Papus. Gloire à Molakbal. La garnison nous appartient. Vous vous prosternerez bientôt devant la suprématie de l'Empire, imbécile. Votre alliance ne pourra pas échapper à mon gourou. Vous le constaterez. Cette brume glaciale et nauséabonde est apparue quand vous êtes descendu dans les cryptes. La terre a tremblé et ces dolmens ont surgi sous nos pieds. Nous nous sommes repliés ici en attendant votre retour. Quant au reste, vous pouvez le constater par vous-même. Vous semblez plus spécialisé que moi dans la gestion de ces gigantesques ancres d'Edric descendant du ciel. Je vous délègue donc cette responsabilité. Diriger avec sagesse est savoir déléguer, disait mon père.
Même s'il s'est noyé dans la boisson, cet homme maîtrisait ses adages. Existe-t-il l'attitude plus royale? Bancorail m'appartient, mortel. Vous ne pourrez pas le protéger. Votre roi et votre reine seront bientôt des esclaves à l'âpre glace. Ils ont tenté de confiner cet endroit dans les ténèbres et la mort à grand renfort de chaînes. Mais celles-ci sont brisées à présent. La garnison nous appartient. Retenez mes paroles. Cette victoire restera gravée dans les livres d'histoire comme le premier jour du déclin de l'Empire. Chevaliers de Saint-Pélin, nombre de vos frères et sœurs ont péri en ces lieux, mais leur sacrifice s'est avéré payant. Soyez fiers et reconnaissants. Voyez ces gredins, ils sont en pleine déconfiture. Venez, Arzela, venez admirer le spectacle délectable de nos ennemis qui battent en retraite. Regardez n'engage à rien. En toute honnêteté, je n'ai jamais cru que nous réussirions à reprendre la garnison. Je pensais y rester. Je dirais même que j'avais hâte d'en finir. Mais maintenant, mon cœur est empli de joie. Pas pour moi, mais pour le peuple d'Abondance. Eh bien, la guerre n'est pas terminée. Mais nous avons remporté une bataille cruciale et infligé une bonne raclée à ces impériaux. Et Abondance est en sécurité. Je dois y retourner, mais j'ai le sentiment qu'Aemeric fera pression pour libérer le sud de Bancorail. Bonne ou mauvaise idée, je n'en sais rien. Mais je sais que si Aemeric veut continuer d'avancer, j'aimerais que vous l'accompagniez. Il est clair que toute initiative dont vous ferez partie aura plus de chances de réussir.